Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Notre despote en chef, le plus grand despote de toute l'histoire de l'humanité, voulait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Oui, vous parlez Camerounais. Non mais vous êtes fort, vous êtes fort. 40 ans après, on constate tout simplement qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Le contraire. Voilà. Il a fait le contraire. Il a redonné un nouveau sens au despotisme systémique, à la barbarie, à la violence, à la médiocrité, au tribalisme. Voilà ce qu'a apporté le despote à notre pays que nous aimons tous. À notre cher pays, le Cameroun, berceau de nos ancêtres communs. Voilà comment un étranger débarque dans notre pays et fout tout en l'air. 40 ans. Les Camerounais peuvent désormais continuer à dire bravo au professeur Maurice Kamto parce qu'il est venu remettre les pendules à l'heure. Voilà ce que je peux vous dire en introduction de cette vidéo. Mes frères et Il y a sœurs. le mot beaux ailleurs et le mot gré à gré. C'est deux mots de Isefet, du diable. Il faut complètement bannir ces deux mots. Sachez tout simplement que vous tombez dans le piège du despote, comme des veaux. Le mot gré à gré, ça n'a absolument rien à voir avec la situation au Cameroun. Il faut bannir ce mot-là. C'est un mot codé par les sorciers. Plus vous prononcez ce mot-là, plus vous donnez des forces aux égrégores de ceux ou celui que vous voulez combattre. Donc il faut bannir ce mot. En fait, la situation au Cameroun, c'est que le despote Paul Biya est dépassé par les événements. Il est réellement dépassé. Et comme il est vivant-mort ou mort-vivant, nul ne sait S'il veut réellement que son fils prenne le pouvoir. Donc, il y a une guéguerre entre eux là-bas, tous autour de lui, comme des vrais piranhas. Et du coup, les Camerounais, Ils suivent. ils ne sont pas défaitistes, mais ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le fait, c'est que, tout simplement, on essaye, comme on l'a fait au Gabon, comme on l'a fait au Togo, comme on l'a fait un peu partout, de mettre son fils au pouvoir. Je suis désolé de vous dire que ça ne va pas marcher. Que ce monsieur Va rester au pouvoir 2-3 mois maximum. pourquoi ça ne va pas marcher? Vous me dites, ouais, ça a bien marché au Gabon, ça a bien marché au Togo, ça marche un peu partout. Parce que les Camerounais ont surpris le monde entier avec leurs agissements. Ceux qui ont essayé D'agir un peu avant comme les Camerounais, en manifestant devant leur ambassade ici, même s'il n'y a pas eu des casses comme à l'ambassade du Cameroun, ce sont les Congolais. les Congolais, il y a eu un changement. Le nouveau président du Congo, ce n'est pas le même. Ils ne sont pas du même bord. Donc il y a eu un réel changement. Au Gabon, ce sont des mauviettes. On n'a pas vu des Gabonais manifester, brutaliser leur président ici en Europe. On n'a pas vu les Togolais Brutaliser leur président ici en Europe. Mais on a vu les Camerounais brutaliser leur président ici en Europe. Exactement comme Francine Ganou a brutalisé Miocite. Et ça, Vous devriez prendre ça en compte. voilà. Donc, la situation au Cameroun ne sera Jamais comme nulle part ailleurs en Afrique. Je vous l'ai dit depuis plus de 2 ans. Ce monsieur qu'on appelle Jacques Biya ou quoi, je ne sais pas quoi, il ne peut pas être président au Cameroun. il sera peut-être à étudier. On va le dégarpir, on va le tuer. Parce que, au Cameroun, étant donné que Maurice Kamto a régulé tout ça et que les combattants ont suivi ici
dans la diaspora, les diables camerounais, le despote et ses sbires, ils vont tout manigancer. Déjà, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux, si c'est le fils du despote qu'on veut, ou c'est Ngongor, ou c'est Laurent Esso, il faut déjà qu'ils se mettent d'accord. Dès lors qu'ils se sont mis d'accord, ok, avec la France, Macron, Israël, ils vont soutenir. Mais, sauf que cette fois, il y aura des morts au Cameroun. Et ce ne sera pas comme au Rwanda. Parce que, comme je vous l'ai dit, au Cameroun, c'est tout le monde qui va mourir. Il n'y a pas une seule ethnie qui va mourir au détriment de l'autre. Les Douala, les Ogondo, les Bamleke, les Boulou, les Nyang et les Bassa, tout le monde va mourir. Tout le monde. Et c'est ça qui fait la spécificité du combat du Cameroun. Ce n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une élection claire et nette au Cameroun, il y aura des morts, mais graves. Ça, c'est factuel, ça se voit. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de sortir de la haute école de Héliopolis pour comprendre ça. Ça se comprend. Il suffit justement d'ouvrir les yeux, d'être un peu intelligent. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans le gré à gré, le mot là, bannissez ce mot. C'est un mot composé par le despote et ses sbires pour vous embrouiller. Ne tombez pas dans ce piège. Inventez un autre mot. Et surtout, ne prononcez pas le nom de ces despotes, de ces personnes. Déformez-les. Parce que plus vous prononcez le nom de quelqu'un, plus vous lui donnez la force. En bien ou en mal. C'est pour ça, vous voyez que je déforme le nom de tous ces gens qui sont des diables. Je ne prononce pas leur nom comme il faut. Pour les déstabiliser, pour les ridiculiser. Au tête, mes frères et sœurs. Le problème entre Maurice Kamto, Penda Ekoka et Henri Djoko, c'est simple à comprendre. Vous comprenez que au Cameroun, les gens, ils aiment beaucoup le charabia. Ils aiment bien le charabia. Se montrer toujours plus intelligent que tout le monde. Ils n'acceptent jamais le concret. Parce qu'ils sont habitués au mensonge. Ils sont habitués au mensonge. Et dès qu'il y a la vérité, ça les déstabilise. Ils ont tout essayé pour acculer le professeur Maurice Kamto. Il n'arrive pas. Il a fait 7 ans au pouvoir chez vous là-bas. 7 ans, on a essayé de dire qu'il avait volé des milliards. Ça n'a pas marché. Revenons à nouveau. La situation, c'est quoi? C'est que Maurice Kamto n'a pas commandé l'audit contre qui que ce soit. Maurice Kamto a commandé l'audit pour voir clair. Et je vais aller plus loin. Maurice Kamto a refusé d'être Cicéron. Vous savez, Cicéron, c'était un célèbre avocat à la cour du roi, ici, à une époque lointaine. C'était un célèbre avocat. Et que faisait Cicéron, mes frères et sœurs? Cicéron allait au tribunal avec son client. Il défendait son client. Et dès qu'il a fini de défendre son client, il va de l'autre côté défendre l'adversaire. C'est-à-dire, il défend les deux parties. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que les habitudes des Camerounais, là, vous avez un peu calqué chez ces vampires ici. Tu défends ton client et tu défends l'adversaire. Maurice Kamto a donc refusé de jouer les Cicérons camerounais. Pourquoi? Il a dit, mais il y a des embrouilles par rapport au compte. Qu'est-ce que je dois faire? On présente 2 chiffres. Ce sont des chiffres différents. Maurice Kamto a fait cet audit-là pour voir clair. Maintenant, la réponse est arrivée. Vous voudriez quoi? Qui vient dire que c'est une fausse réponse? Il est venu vous donner la réponse. Il y a bug informatique. Là, comme vous êtes habitué au faux, vous n'êtes pas content de cette réponse. Mais mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas content, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, vous devez faire comme Maurice Kamto. Allez faire une contre-expertise d'abord. Comme lui. Quand les résultats vont arriver, supposons que cette contre
expertises disent que l'expertise, l'audit qu'a commandé Maurice Kamto est faux. À partir de ce moment-là, on va aller au tribunal et le tribunal va déléguer une expertise judiciaire assermentée pour départager les deux camps. C'est que comme ça. Mais franchement, réfléchissons un peu. Nous sommes habitués au faux, au mensonge au Cameroun. Mais il y a toujours des êtres exceptionnels. Maurice Kamto, il ne fait pas ça. Lui ne fait pas ça. Donc ça énerve tellement les Camerounais qui sont habitués au mensonge, à l'escroquerie, à la corruption. Ça les déstabilise et ils sont obligés tous les jours de sortir leur verbiage à 2 balles. Mais c'est simple. Vous dites que Penda et Coca devraient être contents parce que l'audit de disculpe, c'est pas comme ça. Encore une fois, quand vous écoutez les gens parler, réfléchissez avant de parler. Je parle à ces journaleux, à ces gens qui se disent intellectuels, bac plus 150. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Maurice Kamto a d'abord fait le premier audit, cet audit-là qui est revenu, pour voir si réellement la somme de 800 000 était réelle. Si Henri Djoko n'avait pas menti. C'est ça la première étape. Écoutez bien la première étape. Est-ce que Henri Djoko a menti? Résultat, non. Pour l'instant, il n'a pas menti. Maintenant, il y aura une deuxième étape. Et c'est là où Penda et Coca n'est pas sorti de la baraque. Parce que le professeur Maurice Kamto, qui lui faisait confiance, il a géré certaines sommes. Sur ces sommes-là, sur la gestion de l'entreprise qu'il lui a confiée, parce qu'il a nommé une nomination. Nommé, allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire nommer. Il a nommé Penda et Coca, qu'il le veuille ou pas, il a nommé à la tête de cette structure. Maintenant, il lui demande des comptes. On va être sec, on va être plus précis. Il lui demande des comptes. Alors, lui, il ne veut pas lui donner des comptes, il met sur Internet. Mais la deuxième étape, le professeur Maurice Kamto va demander bientôt un autre audit pour voir plus clair sur les comptes de Penda et Coca. À partir de ce moment-là, on va voir toutes les manigances de Penda et Coca, s'il y en a. Pourquoi il a peur? Pourquoi il guette? Pourquoi il guette tout le monde? Pourquoi il a changé physiquement? C'est ça la vérité. Il y a un audit pour voir clair sur le compte de Penda et Coca qui normalement devrait arriver. Et à partir de ce moment-là, on verra qui a triché. Pour l'instant, ceux qui essayent de dire que Maurice Kamto et Henri Djoko sont en connivence, il faut qu'ils fassent une contre-expertise pour le prouver. Maurice Kamto a fait ce qu'il fallait faire. Et nous ne sommes qu'au début. Autre chose, ces fils d'Isefect du diable passent leur temps à dire que les partisans du MRC qui sont bamilekés ont insulté Penda et Coca. Et le professeur Maurice Kamto n'a pas soutenu Penda et Coca. Pure allégation. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Vous croyez que si les Bamilekés avaient insulté Penda et Coca, il n'y aurait pas de traces? Donc, toutes ces personnes-là, qu'on appelle les destructeurs et les suiveurs du Cameroun, 4e et 5e catégorie, des 5 catégories de Camerounais, ils sont là, dans leur rôle. Je vous prends un exemple. Comment on fait pour détecter ces gens? Premièrement, ce sont des gens qui ont un cerveau tourmenté, bien qu'ayant des diplômes. Ils vous disent que Maurice Kamto est un bon juriste. Quand ils sont dépassés par les événements, ils arrivent à cette conclusion. Maurice Kamto est un bon juriste, mais un piètre politique. Quand ils sont coincés, ils disent que tous ceux qui soutiennent Maurice Kamto sont des Bamilekés et qu'on soutient notre frère du village, Maurice Kamto. Deuxième solution. Troisième, quand ce sont des personnalités
comme le grand frère Efa, ou comme le grand frère Bayanek, ils disent que ce sont les suppôts des Bamileke, voilà, qui soutiennent les Bamileke. Or, toutes ces personnes qui disent ça ne peuvent même pas être des laquais de Bayanek ou de Efa. Personne. C'est-à-dire que vous insultez des personnalités parce qu'ils ont choisi de soutenir quelqu'un qui veut changer le Cameroun. Et du coup, ils sont dans leur désordre psychique, psychologique. Ils sont dans leur désordre, ils ne savent plus où mettre la tête. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Donc, quand vous prenez par exemple le RDPC, qui est le parti du despote, il y a plus de bêtises dans le RDPC. Je vais dire, si vous faites le ratio, vous allez voir qu'il y a même peut-être, je vais dire peut-être, hein, je ne suis pas sûr, 90% de bêtises dans ce parti. Quand vous allez prendre celui qui était troisième supposé aux élections, en majorité, ce sont des bastards. C'est donc tout à fait normal qu'au MRC de Maurice Kamto, qu'il y ait plus de Bamileke. Et je viens ici applaudir une sœur que je découvre sur Internet qui s'appelle Arlette Framboise Doumbedine. J'aime bien ce qu'elle écrit. C'est une personne qui ira dans le sens de la vérité, justice, jusqu'à sa mort. Et j'aime les Camerounais comme ça. Mes frères et sœurs, vous voyez, je vous ai dit qu'il faut faire attention, il faut combattre au Cameroun maintenant. Les choses ne seront plus comme avant. Il y aura des morts et des morts au Cameroun. Mais rassurez-vous, c'est tout le monde. Toutes les ennemis, il n'y aura pas, oui, machin. Non. Donc, Jacques Biaou, je ne sais pas quoi, il ne peut pas être président dans mon pays. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y aura brûlure, écorchure et plaie dans toutes les ambassades. Les Camerounais vont accepter d'aller à la tombe. Voilà. Les Camerounais vont accepter cette fois d'aller à la tombe. Donc, pour conclure, je vous dirais que quand il y aura une élection au Cameroun, une vraie élection au Cameroun, et les institutions internationales seront là pour contrôler. Donc, le cinéma que vous faites avec votre mot bidon, gré à gré, tout ça, c'est bidon. Voilà. Oui, Jacques Bia, c'est un beau gosse. De toute façon, vous les Camerounais, tout ce qui est clair de peau, ce sont des beaux gosses. Voilà. Les métis sont tous des beaux gosses. Quand ils sont laids, pour vous, ils sont beaux parce qu'ils sont clairs de peau. Vous n'avez même pas honte. Vous dites beau gosse à n'importe qui. Paul Bia est beau gosse. Voilà quelqu'un qui est beau. Hein? Vous confondez tout. Donc, au Cameroun, ce ne sera pas ce que vous vous attendez. Et le professeur Maurice Kamto n'a pas fini de donner la dose. Je vous ai dit que vous ne pourriez pas. Donc le désordre que vous faites dans vos plateaux de télévision là, c'est bidon, ça n'apporte rien. C'est du concret par le concret. Vous n'êtes pas content? Allez faire une contre-expertise. Et si, à l'issue de cette contre-expertise, tout le monde n'est pas content, allez, on va en justice. Et Maurice Kamto vous ridiculise. Voilà la vérité. Oh, tête.